Coucou à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto de Noël. Donc l'an dernier, je vous avais fait un tuto avec les petits patins à glace. Donc là, cette année, j'ai pris ça que vous avez vu dans un haul AliExpress il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, allez hop, je vais le refaire aussi avec tout le matériel que j'ai autour de moi pour essayer de faire une déco pour mon sapin. Donc là, ça va pas être pour faire une carte de Noël en utilisant en scrap, mais en loisir créatif. Comme quoi, des fois, il suffit d'investir un petit peu dans des dies et dans des matrices de découpe et on a de jolis embellissements pour mettre dans notre sapin. Donc là je me suis dit eh ben je vais le faire avec vous. J'ai pris de la petite ficelle blanche comme ça, donc ne me demandez pas où je l'ai acheté parce qu'elle me vient de ma grand-mère. Et j'ai pris des petites clochettes, j'ai pris des pompons, j'ai branché mon pistolet à colle chaude. Voilà, j'ai pris ma machine de découpe forcément pour découper dans du papier pailleté rouge que j'ai eu sur Amazon, vendu par lot de 10. Et j'ai pris de la moumoute, moi j'appelle ça de la moumoute, comme ça de chez Action qui vendait dans un lot avec plusieurs couleurs. Normalement c'est autocollant, mais moi je m'en sers pas pour coller. Voilà, c'est autocollant, au bout d'un moment ça ne colle plus, donc c'est très bien pour des petits comment dire, des décos de Noël. Voilà, j'ai pris un ancien coussin, je me sers toujours de la ouate à l'intérieur pour faire mes petites créas, et ma machine de découpe, ça je l'ai déjà dit, une aiguille que j'ai pris dans mes petits placards, voilà, comme ça, pour passer mon fil, etc., etc. Oh, tiens, j'ai pas pris pour faire du papier blanc pailleté. Je vais chercher. Voilà, donc du blanc pailleté, c'est pareil, c'est de chez Amazon. Donc, on y va, c'est parti. Je vais couper ce que j'ai besoin dans ma machine de découpe. Je regarde, déjà, je vais utiliser le dice. Donc, je vais sûrement pas tout utiliser. Hop, il pleut, je suis désolée, on a le bruit de fond. Faut vous adapter. Voilà. Comme ça. Donc, il est très, très léger. J'essayerai de vous avoir forcément sur... Ouais, il est très flexible, on va dire. Bon, c'est pas très grave. Je vais le passer dans ma machine de découpe. Donc, je vais prendre uniquement ce que j'ai besoin. Je fais mon petit marquage ici. Voilà. Ça m'évite de tout passer dans la machine parce que sinon, il faut redécouper. Voilà. Et un autre morceau, forcément. J'essaye d'optimiser un maximum pour éviter de trop utiliser justement de papier pailleté. Donc, on y va. Je passe ma découpe dans la machine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper un sens comme ça. On est d'accord? Et l'autre sens, je vais le couper à l'envers. Voilà, comme ça. Je vous montre. Donc, d'abord, je passe ma découpe comme ça. Hop. Voilà. Et ensuite, l'autre, ben, je vais faire avec le papier, mais à l'envers cette fois-ci. Là. Ça peut toujours servir. Et à l'envers. Désolée, je fais du bruit et en même temps je vous fais trembler. C'est pas grave. Voilà, comme ça, au moins là, mon pouce il est du même côté et on a la découpe des deux sens. D'accord? Donc hop, ça c'est fait déjà pour cette partie-là. Ensuite, là je vois qu'il y a la découpe comme ça pour faire la moumoute qu'il y a là. On est d'accord? Eh ben, je vais essayer. C'est la première fois que je vais essayer de couper mon tissu. Donc ça, c'est autocollant, mais bon, il n'est plus vraiment autocollant à force. Hein. Un petit peu, mais sans plus. Je vais couper ma moumoute et je vais essayer, je dis bien essayer,
Ou je vais peut-être juste faire une bande. Ouais, non, je ferai juste une bande. Je ne vais pas m'amuser à couper dans la machine. Je ferai une bande directement à la main. Ça ira 2 fois plus vite. Donc ça, je le laisse de côté. Ma machine, j'en ai plus besoin. Ah bah si, je suis bête, moi. Pour les flocons de neige. Bah oui, quand même. Donc là, c'est pareil. Je vais utiliser un petit morceau. Ça sert à rien de tout mettre dans la machine. Je vais passer mon flocon. Et je fais ça 2 fois pour faire un recto, un verso. Donc ensuite, j'ai mes 2 parties qui sont comme ça. Je vais prendre mon fil, mon aiguille. Il est où le cucu? Il est où la tête? Alors, il y a plusieurs fils. Hop. Tout est emmêlé. Ah ouais, il y a plusieurs fils. Bon, bah du coup, ça va peut-être pas aller. Parce que... Ouais, il y a plusieurs fils. Bon. Bref, j'aurais préféré un grand fil. Mais c'est pas grave. On va faire à l'ancienne. Donc, je passe mon fil dans l'aiguille. Voilà. La pluie se fait entendre. Je suis désolée. Il faut faire avec. Voilà. Je vais faire un petit nœud au bout de mon fil. Voilà. Hop. Coupe le fil. Et je vais passer déjà à l'intérieur. Je vais maintenir mes 2 bouts. Et à chaque fois, je vais avancer. Alors moi, je fais à l'envers. Forcément, je suis gauchère. Donc, on va éviter de faire des bêtises. Et à chaque fois, je vais avancer. Donc, je pique bien à peu près à 0,5 de chaque côté. Je fais un nœud. Vous savez, je pique. Je passe mon aiguille. Et je tire. Ce qui va nous faire une petite couture sur le dessus. Et je fais ça tout le contour. À peu près tous les 1 cm. Voilà. Et comme ça. J'aime bien faire dans ce sens-là. Donc, je vais reprendre. Donc, vous tenez bien. Vous piquez. Hop. Voilà. Ça vous fait une petite couture sur le côté. Voilà. Je pense que je vais devoir utiliser une autre ficelle. Donc, essayez de bien partir droite. Et on fait ça tout contour. Ça va nous faire ceci sur le côté. Vous voyez, comme ça. Vraiment comme si c'était de la laine. Hein. Voilà. Et je vais faire ça tout le tour. Et je ne vais pas fermer ici. D'accord? Je vais laisser ouvert ici. Donc voilà, j'ai fait le petit tour, pas à la perfection, hein, de mon gant. Vraiment pour dire que ça soit comme du fait main. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le remplir avec de la ouate. Pas beaucoup. Il ne faut pas non plus que ça soit trop gonflé. Sinon, ça ne va pas faire joli joli. J'en mets juste un petit peu dans le gant. Donc là, je mets avec ma main. Hop. Voilà. Je mets un petit peu dans le doigt. Faut pas que ça fasse trop gonflé. Vous voyez là, comme ça, c'est très bien. Encore vraiment léger. Hop, en sachant qu'il y a la moumoute qui va venir. Voilà. Pas trop non plus.
pas que ça dépasse. Voilà. Donc ici, je vois que j'ai une petite couture qui a sauté. C'est pas grave. On referme avec de la colle chaude. La couture, c'est vraiment pour dire de faire quelque chose de changer un petit peu, quoi. Je suis pas une fan de couture, hein, donc c'est fait un petit peu, on va dire, à l'arrache. Mais c'est pas grave, ça fait son charme. Ensuite, je vais m'occuper de la moumoute. Donc, la petite moumoute qui est ici. Je vais m'en couper un bout. À peu près quand même de 2,5. Voilà, comme ça. Faire pareil ici. 2,5. Je vais venir le mettre ici. Voilà. Donc là, je vais le coller avec la colle chaude. Donc, je mets de la colle chaude. On entend la pluie, je suis désolée. On ne peut pas faire autrement, hein. La pluie s'installe quand on est en tuto. Voilà, comme ça. Je vais couper ce qui dépasse. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Tout en rattrapant ici. Ça va vite, hein. Des petites créas de Noël, ça doit jamais durer plus de 20 minutes. Sinon, bah, on n'en fait qu'une, quoi. Tandis que là, on peut en faire plein. Surtout quand on a des petits marchés de Noël, vaut mieux faire des petites créations qui partent assez vite en décoration de Noël et pas trop cher non plus. Si c'est pour vendre des trucs à 10 €, je vois pas trop l'intérêt. C'est vraiment pour des petits budgets. Genre là, comme ça, une petite déco, 2,50 €. C'est largement suffisant pour les sapins. Voilà. Il ne faut pas non plus que ça soit trop excessif. Puis des choses qui ne durent pas dans le temps. Et ici, je vais venir forcément fermer après. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais venir mettre, parce que je vais faire mon accroche en fait tout simplement avec mes pompons, mon crochet, etc. que j'ai là. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne ferme pas puisque je viendrai les insérer dedans et je viendrai fermer. Donc là, j'ai un petit... Hop, je pense que je vais faire comme ça. Je vais les coller avec ça. Ça ira beaucoup mieux. Parce que sinon, avec la colle chaude, je vais faire des bêtises. Encore faut-il que ça soit débouché. Mais c'est bien les petits bidons comme ça, mais ça se bouche assez facilement. Et du coup, c'est la catastrophe. Voilà. Il est encore une fois bouché. Ça devient même énervant. Ben, il veut pas. Décidément, c'est toujours quand c'est pour faire un tuto que ça veut pas fonctionner. Bref, je vais essayer comme ça. Alors du coup, juste de petites pointes. Voilà. Ouais, je préfère faire comme ça. Au moins là, avec le pistolet à colle chaude. Il faut vraiment en mettre léger pour pas que ça déborde et que ça fasse moche. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je mets un petit peu.
Voilà. Et juste sur celui-là, quand je m'en ai pas mis. Et voilà. Ça, j'ai mon petit chausson. Et ben pour l'instant, ça va. On peut dire ça comme ça. Ensuite, ici, j'ai des petits pompons comme ça sur des ficelles. Je vais les séparer. Moi, j'aime bien m'en servir pour les crayons de Noël. Hop. Et les mettre ici sur le côté. Donc, je mets un petit peu de colle chaude. Je viens les sceller entre eux. Attention de ne pas vous brûler. Voilà. Je viens les mettre sur le côté. Vous voyez, comme ça. Dans la moumoute. Et ici, je vais faire mon attache. Donc, est-ce que je mets l'attache comme ça, blanche, avec les grelots? Ou est-ce que je mets la rouge ici? Non, on va rester avec celle que j'avais là, la blanche. Donc, vous voyez, avec les petits pompons, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai mis tout ce que j'avais à mettre dedans. Voilà. Je range au fur et à mesure parce que sinon, je me retrouve avec plein de bazar sur mon bureau. Et il vaut mieux être organisé que de faire des bêtises. Et maintenant, je prends mon grelot. Et je vais venir coller le tout. Est-ce que j'en mets un ou deux? Pour faire vraiment plein de bruit. Vous voyez, des fois, il n'y a pas les grelots dedans. J'en mets deux. J'en mets deux. Pour bien que ça fasse du bruit. Voilà. Voilà. Je vais venir ici le mettre au centre et je vais venir refermer. Vous voyez, dessus. Donc, hop, je vais mettre de la colle chaude à l'intérieur. Je n'hésite pas à en mettre. De toute façon, c'est vraiment pour dire de fermer. Vous voyez, j'en ai mis un bon paquet. Je mets mon attache à l'intérieur et j'appuie. J'appuie sur le haut. Qui va fermer mon petit. Et vous avez la croche avec les grelots qui sont là. Et vous en avez deux sur le haut. Alors vous pouvez en mettre des beaucoup plus gros, hein, comme vous voulez. Moi, ces deux petits là me conviennent très très bien. Voilà. Et bien sur ce, que voulez-vous que je vous dise? Ça va pour une petite déco, j'en avais jamais fait. C'est la première fois. Chaque année, j'aime bien faire des petites nouveautés. Donc là, j'ai déjà fait le renne avec vous. J'ai déjà fait ça. Ici, le petit, voilà, je ne sais plus. J'allais dire le grand de Noël, mais non, c'est les moufles de Noël. J'ai fait avec vous le flocon de Noël en récup. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec vous? Ah oui, la boule en mousse. Voilà. Donc ça, eh ben, c'est tip top. Ça complète un petit peu. J'essaye de changer par rapport aux années précédentes. Eh bien, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Eh ben, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vais vous mettre en barre d'informations le lien, du coup, pour avoir le dies flocon. Moufle, si vous avez envie d'en refaire. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Ou sinon, vous avez des gabarits aussi sur Google. Pas besoin d'acheter. Vous tapez tout simplement moufle de Noël, gabarit, et vous aurez ce genre de petites images. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.